Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, Harley-Davidson et KTM. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente un icône de la moto américaine et de la moto dans le monde. C'est la Harley-Davidson Street Glide. Mais nous, on ne fait pas les choses à moitié et on a mis la main sur la Street Glide Special 2023. Donc, une moto très connue. Mais qu'en est-il de cette Special? Ben voilà ce que ça donne sur la route, cette Street Glide Special. Une belle moto confortable. On a une belle position de conduite. Harley-Davidson sait à quel point sa bagger américaine est emblématique et c'est pourquoi il n'essaye pas de la changer trop. Directement sortie de l'usine, la Road Glide Special est dotée de toutes les fonctionnalités qu'un pilote de bagger peut souhaiter, comme les freins Reflex Link de Brembo avec un ABS standard, un système d'infodivertissement Boombox GTS très sophistiqué, des sacoches allongées qui donnent un meilleur look, des roues Prodigy et un régulateur de vitesse. Le système de suspension Reflex Defensive Rider est aussi disponible en option et mérite d'être considéré. En fait, la Special, c'est la Street Glide, mais avec un petit plus, une attitude un peu plus urbaine. On a un moteur 114 plutôt que 107. Ça n'a pas l'air de beaucoup, mais ça fait une belle différence. On a beaucoup de couple. On peut le contrôler facilement avec le slip assist du système d'embrayage. On a l'écran tactile en plus, qui est surprenant, mais ça va très bien. On a un bon gros système de son pour ceux qui adorent écouter de la musique en roulant. Moi, personnellement, je préfère encore mes écouteurs Sena dans mon casque, mais si vous voulez écouter de la musique, c'est efficace jusqu'à peu près 100-110 km/h. Et ça donne aussi l'occasion, avec la Special, de s'acheter une belle couleur. Et au niveau de l'ergonomie, malgré que c'est une moto de près de 830 livres, parce que la selle est placée assez basse, on parle d'environ 28 pouces, c'est quand même relativement facile de la mettre à la verticale. On a aussi un bon guidon bien large et les poignées sont rapprochées du pilote pour avoir un bon contrôle sur cette moto-là. C'est une moto qui est confortable, la selle est confortable. On a aussi un beau dégradé entre la selle passager et la selle pilote, donc ça permet pour les gens qui ont quand même une bonne grandeur de dégager la tête du pilote du regard. On a quand même une bonne facilité à moduler la puissance du moteur en jouant un peu avec l'embrayage. On peut faire à peu près n'importe quoi dès qu'on a des compétences moyennes de pilotage. Ça va bien, mais ça reste une moto imposante. À basse vitesse, il faut faire attention, il ne faut pas faire d'erreur. On ne touche pas trop au frein avant. On y va vraiment avec parcimonie. Et on peut quand même piloter cette moto-là comme un éléphant dans une boutique de cristal. Ça va très bien. En fait, le seul problème que j'ai eu avec cette moto-là lors de mon essai, c'est par rapport à ma grandeur versus le pare-brise. J'avais vraiment beaucoup de perturbations atmosphériques au niveau de la tête. À 110, je voyais flou tellement ça vibrait. Donc, heureusement, le concessionnaire Harley-Davidson a plein de solutions avec des pièces de rechange pour mettre un pare-brise plus haut ou plus bas, c'est selon, mais on a quand même un passage d'air qu'on peut ajuster aussi, c'est facile. Et c'est une moto qui est plaisante à conduire. On est bien sur une Street Glide. Et bien sûr, on ne peut pas parler de moto custom au Québec sans parler de suspension. Ça ne fait pas exception sur cette Street Glide. On parle de 4,6 pouces de débattement à l'avant, seulement 2,15 pouces à l'arrière, mais j'ai été vraiment surpris du confort de cette moto-là. On est loin du confort d'une aventurière, mais ça se tient quand même bien, surtout considérant l'état des routes au Québec. Bien sûr, on est chez Harley, donc les changements ne viennent pas rapidement. Je trouve que le système d'infodivertissement est dû pour un rafraîchissement. Il se fait mieux ailleurs. Et au niveau de la maniabilité, encore une fois, je préfère la Road Glide, qui est sensiblement la même moto, mais avec cette partie-là, le fairing en bon français, qui est fixe plutôt que positionné sur le guidon. Donc, ça fait une conduite plus facile, plus légère sur le Road Glide que sur la Street. Mais je prendrais définitivement le package Special comme sur celle-ci parce qu'on a un meilleur moteur, on a une belle finition, un choix de couleurs vraiment incroyable.
Aussi, si on la compare à sa compétition, qui est quoi? Le Goldwing chez Honda, la Chieftain Dark Horse chez Indian. On a aussi la Vulcan Vaquero qui est chez Kawasaki. Je trouve qu'au niveau de la maniabilité, la Goldwing est encore imbattable. C'est beaucoup plus agile que cette moto-là pour un gabarit sensiblement pareil, là. Mais c'est pas ça qu'on recherche sur une Street Glide. On veut avoir l'essence même de la moto américaine. Et la Street Glide, c'est un classique des classiques chez Harley-Davidson. On parle d'à peu près le même look de moto depuis plusieurs années. Et avec l'option Special, ça vient ajouter un petit plus. Donc voilà, c'est la Harley-Davidson Street Glide Special 2023.